Salut. Désolée de faire un audio aussi tardif. Je voulais revenir sur un téléfilm que j'ai déjà vu en fait. Ça s'appelle Pour l'honneur d'un fils et là c'est la deuxième fois que je le revois et je trouve que c'est vraiment bien fait. J'adore ce genre de personnage assez torturé. Paul est assez complexe, il est assez complexe. Et comme j'avais dit dans un audio, en fait, quand on regarde le film, oui, c'est Stéphane Bern, mais en fait, progressivement, plus ça avance, plus on oublie que c'est Stéphane. Et ça laisse la place au personnage qu'il incarne. Je trouve que c'est un bon acteur, oui. Il joue bien. Il a son jeu, c'est un jeu particulier, j'allais dire. Désolée pour le bruit. Je trouve que c'est bien fait, le montage, tout, c'est bien, c'est vraiment bien fait. Et pour ceux qui auraient des préjugés sur Stéphane, je dirais d'oublier les barrières mentales. Essayez de voir, ou j'allais dire, essaye de voir quand le masque tombe et que tout se révèle. Ça veut dire laisse tes préjugés de côté ou alors fais en sorte que la barrière mentale se casse. Parce que ce film, il vend vraiment le coup. Je dirais que émotionnellement, t'es pris dedans. Ouais, t'es pris. T'es pris dedans. Et c'est assez impressionnant quand même. En tout cas, j'adore le personnage de Paul, ouais. J'adore ce genre de personnage torturé. J'adore ce genre de personnage. J'espère qu'il va encore jouer des rôles comme ça parce que ça me plaît beaucoup, ça me plaît vraiment beaucoup. Puisqu'on parle de présentateurs de télé qui jouent, ben il y a aussi Jean-Luc Reichmann qui joue très bien, Léo Mattei, Brigade des mineurs, et puis il y a aussi Patrick Sébastien qui joue super bien aussi, qui avait joué dans un, je sais plus, qui avait joué dans des films super aussi. Mais, mais je sais pas comment ils font, mais c'est, j'allais dire, je trouve que ils ont fait un superbe travail, l'éclairage, la mise en scène, les dialogues, tout est bien, j'allais dire, tout est bien travaillé. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment bien fait, ouais, c'est vraiment bien fait.
En tout cas, je dirais que Stéphane a sa façon de jouer. Tu vibres avec le personnage, oui. Après, chacun se ressentit. Désolée, c'est juste que Stéphane me fait penser à... Il me fait penser à quelqu'un que j'ai connu. Je sais que ça n'a aucun lien, mais il me fait penser à un de mes oncles. Et ça n'a aucun lien, mais je sais pas pourquoi. Stéphane me rappelle cet oncle. Je ne saurais pas dire pourquoi. Ça n'a aucun lien, comme j'ai dit, mais bon. Pardon. Mais, j'arrive pas à dire pourquoi, mais Stéphane, il fait partie des êtres humains qui vous touchent en plein cœur. Ou même qui vous rappellent quelqu'un que vous avez eu dans votre vie. Parfois, je me demande qui est le vrai Stéphane en dehors des plateaux de télé, sans projecteur, sans rien. Je me demande dans la vraie vie qui est le vrai Stéphane. Et je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec, mais je sais pas, il me rappelle un oncle qui s'appelait Francis. Il me fait penser à Francis. Il me rappelle cet oncle. Et quand je revois depuis tout le temps toutes les émissions que Stéphane fait, tout le parcours qu'il a eu, c'est waouh. Et quand il a parlé lui-même dans une interview de l'éducation qu'il a eue, je trouve qu'elle a été cruelle et dure.
Et puis, tout le temps se faire traiter de débile, ça c'est... Je vois pas comment Stéphane a pu supporter de se faire appeler le débile. Alors que c'est pas quelqu'un de débile. C'est comme un petit soldat qui attend une récompense. Et je trouve que ça lui a pas rendu service. Franchement, je vois Stéphane dans la vraie vie, même si je le connais pas et qu'il ne me connaît pas dans la vraie vie. Je vois Stéphane un comme un, peut-être, si je veux pas me l'avouer, comme un oncle de substitution. Quelque part, pour moi, il représente un peu, j'allais dire, une figure parentale. J'arrive pas à dire pourquoi il me fait penser à mon oncle Francis, et quand je dis que je le vois un peu comme une figure parentale, c'est un peu dans ce sens-là, le fait qu'il me fait penser à mon oncle. Désolée. Parfois, parfois il y a des êtres humains. C'est quelque chose que je n'oserais jamais lui dire en face. Si un jour je le croise, j'en serais incapable. J'ai trop peur de le briser. J'ai trop peur de le blesser. Et je pensais pas que j'allais dire qu'il me fait penser à cet oncle-là. Je pensais pas, c'est venu tout seul. Et je le pense, oui. Je le pense quand je dis que je le vois comme une sorte de figure parentale. Je le vois un peu comme un oncle. Ouais, un oncle. Et j'arriverai pas à expliquer pourquoi il me fait penser à Francis. C'est étrange parfois comme la vie s'arrange pour faire entrer des personnes dans votre vie et que ces personnes bouleversent votre vie. C'est quelque chose que j'ai peut-être jamais dit parce que peut-être sûrement avant c'était pas le cas et je ne le pensais pas avant, mais avec les années
Et surtout, je dirais, le fait qu'il me fasse penser à Francine, mon oncle, comme mes 3 autres oncles qui sont décédés, et Francine aussi. Enfin, j'arriverai pas à dire pourquoi Stéphane me fait penser à mon oncle, mais je le vois. Au début, je le voyais comme un présentateur préféré, puis ensuite c'est devenu, je pense inconsciemment, dans ma tête, c'est devenu plus que ça, c'est devenu comme un oncle, ouais, un oncle. Et mes 3 oncles sont décédés. Et j'arriverai pas à dire pourquoi il me fait penser à Francine, mais... Et j'ai peut-être jamais dit avant, comme j'ai dit, oh, peut-être, mais je dirais qu'avec le recul et les années, Stéphane me fait penser à mon oncle. J'arriverai pas à dire pourquoi je vois Stéphane comme un oncle, mais j'ai pas d'explication rationnelle à fournir. Je pense juste qu'il y en a pas. Et peut-être qu'il y en aura, ou peut-être pas. Et parfois, il faut accepter qu'il n'y ait pas forcément des explications rationnelles. Bon, je vais te laisser abonner et je te souhaite, si tu l'écoutes pendant la nuit, je te souhaite une belle nuit. Et si tu écoutes l'audio le matin ou dans la journée, je te souhaite une belle matinée et une belle journée.